Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo consacrée à l'expérience client. Je m'appelle Sébastien et je vais vous aider à cerner cette dimension essentielle de la transformation digitale. En effet, s'il y avait une seule chose à retenir sur la révolution digitale, c'est que c'est avant tout la révolution du client. Allez, c'est parti, générique! Avant, l'informatique avait des limites techniques, ce qui imposait une certaine philosophie dans la conception des applications. Bien souvent, les écrans étaient conçus par des ingénieurs, pour des ingénieurs, mais on n'avait guère le choix. Pour s'en servir, l'utilisateur d'un ordinateur devait alors apprendre la théorie informatique, lire un gros mode d'emploi, si ce n'est partir plusieurs jours en formation. Parfois, il se retrouvait dans des situations bien paradoxales, comme de devoir cliquer dans Windows sur le menu Démarrer pour éteindre l'ordinateur. Puis, le web est arrivé. Et là, plus besoin de théorie informatique. Quelques notions suffisent pour surfer de site en site en toute autonomie. C'est cette différence dans l'usage, dans l'expérience des clients, que les premiers entrepreneurs d'Internet ont vu des opportunités. C'est particulièrement le cas de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, pour qui la stratégie client vire littéralement à l'obsession. Dans le livre paru en 2014, Amazon The Everything Store, Brad Stone rapporte une scène caractéristique. En 1999, Amazon et Toys R Us ont monté un partenariat commercial, dont la chaîne de magasins de jouets n'en sortira pas indemne, mais ça c'est une autre histoire. Lors de la toute première réunion, autour de la table des négociations, Jeff Bezos plaça une chaise vide, en déclarant à ses interlocuteurs médusés que cette chaise était celle du client. Pour lui, le business ne peut se faire que s'il est favorable au client final. Prenons l'exemple du retour produit. Avant Amazon, pour se faire rembourser un produit, le commerçant noyait son client dans une procédure imbuvable pour l'en dissuader. C'était pour ainsi dire la faute du client qui n'avait qu'à réfléchir à son achat. Amazon, lui, pense au client d'abord, et il ne vous demande rien pour rembourser le produit. Il considère que le client fait une demande légitime auquel l'entreprise doit accéder sans le questionner. Vous allez me dire que la politique d'un service client n'a rien à voir avec le digital. Eh bien non. C'est parce que le web est tourné vers l'utilisateur que des entreprises ont pu développer cette philosophie du client. Et cela a été amplifié avec l'arrivée des smartphones. Toute marque, toute entreprise peut établir un lien immédiat et direct avec son client. Encore une illustration que la technologie modifie notre façon de voir le monde. La grande caractéristique du digital, c'est qu'il y a une fusion entre le produit et la stratégie de l'entreprise. Et pour bâtir cette culture centrée sur le client, il n'y a pas que la technique qui compte. L'entreprise doit développer un nouvel état d'esprit et faire appel à de nouvelles méthodes. Vous avez sans doute entendu parler du design thinking, que l'on pourrait traduire en français par pensée créative. Le design thinking est un ensemble de méthodes qui promeut l'empathie et l'intelligence collective. Il permet de ne jamais s'éloigner de la réalité du client, de sa perception et de ses émotions. Avec ces méthodes, on peut mieux détecter le véritable besoin du client. On va pouvoir l'aider à nous raconter ce qu'il vit, son parcours, ses points de difficulté, autant de caractéristiques que l'on va intégrer dans le produit ou le service qu'on va lui proposer. Car méfiance, le client peut lui aussi se tromper dans l'expression de son besoin. Souvenons-nous de la phrase d'Henry Ford, le père de l'industrie automobile. Si j'avais écouté mes clients, ils voulaient juste des chevaux plus puissants. Désormais, nous naviguons sans cesse entre le monde physique et le monde numérique, avec une expérience globale, sans couture. Le parcours des clients est hybride. Mais attention, c'est là où se situe le danger. Il faut pouvoir doser avec finesse l'usage du digital. Par exemple, il est très tentant pour une marque de mettre en place des outils de relations clients automatisés à grand renfort d'intelligence artificielle pour en quelque sorte renvoyer le caillou dans le jardin du client. Mais c'est revenir à l'ancienne culture, où le client est un problème rationnel à gérer, il n'est plus au centre. Bien sûr, le digital permet de rendre autonome son client, avec par exemple une FAQ interactive, des tutoriels en vidéo, et même avec un chat qui oriente sur la réponse. Mais à tout moment, un client doit pouvoir contacter simplement un humain. Le digital est un formidable levier, mais il ne faut jamais oublier qu'il nous éloigne de la réalité sensible. S'il y a bien une marque où l'expérience est reine, c'est Disney. Walt Disney a ouvert son premier parc d'attractions en Californie au début des années 50 en partant de cette observation. Dans les fêtes foraines, les enfants s'amusent pendant que les parents attendent. Avec Disneyland, il a voulu créer une toute nouvelle expérience pour toute la famille. On connaît la suite de ce succès. Je vais vous illustrer comment on peut utiliser la bonne dose de digital dans l'expérience client en vous parlant plus particulièrement de Walt Disney World à Orlando en Floride. Lorsque vous séjournez dans un des hôtels, chaque visiteur reçoit un Magic Band, un bracelet muni d'une puce. Ce bracelet permet d'ouvrir sa chambre, d'accéder aux différents parcs, il y en a 6, mais surtout c'est un moyen de paiement dans l'ensemble des boutiques et restaurants de Walt Disney World. En tant que client, cela simplifie largement le séjour, notamment pour éviter d'avoir du liquide ou la carte bancaire sur soi. Et pour Disney, ils ont une source de données très précieuse
précieuses pour suivre et améliorer les opérations des parcs. Il est certain que le panier moyen est plus élevé avec cette méthode. Mais ce n'est pas tout. Walt Disney World est visité par 40 millions de personnes par an. C'est 4 à 5 fois plus que Disneyland Paris. Quand on a une telle fréquentation, la gestion des flux et des attentes dans les restaurants et les attractions est un véritable challenge. Les clients doivent pouvoir profiter de toutes les attractions, notamment les plus mythiques, sans faire 4 heures de queue. Disney a développé il y a quelques années une application pour smartphone. Cette app vous donne les temps d'attente et vous permet d'acheter la nourriture sans faire de la queue. C'est, je dirais, du désormais grand classique. Mais ce qui fait la différence, c'est que grâce à cette application, vous pouvez organiser votre journée en fonction de vos intérêts et réserver en avance des créneaux sur les attractions. Que ce soit avec le Magic Band ou l'application pour smartphone, le digital est un moyen pour Disney d'améliorer l'expérience client, pas une finalité. Car si vous avez une difficulté, une demande quelconque, vous pouvez appeler un service client depuis l'application ou vous adresser à tout moment à un cast member. Chez Disney, on veut que l'expérience reste magique. On peut bien sûr regretter d'avoir ce fil à la patte, de devoir organiser son séjour, mais avec un tel flux de visiteurs, sans cette aide du digital, l'expérience client serait tout simplement désastreuse. Je vous garde encore quelques secondes pour vous parler d'un client pas comme les autres, le collaborateur. Mais avant, pour ne rien rater des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, je compte sur vous. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. En matière de technologie, aujourd'hui, le collaborateur n'est pas à la fête. L'écart ne cesse de grandir entre les technologies que l'on utilise dans notre vie quotidienne et celles que l'on trouve en entreprise. Je vois encore beaucoup trop d'organisations qui tournent entièrement sous Excel. Et ce n'est pas parce que le tableur est sur SharePoint ou sur Google Drive que c'est mieux. Parfois, il y a quand même un logiciel métier. Mais bien souvent, il a été déployé sans impliquer les premiers concernés. Tout cela génère beaucoup de frustration, jusqu'à parfois même du rejet. Les chats échaudés craignant l'eau froide, toute nouveauté est regardée avec méfiance. Richard Branson, le célèbre entrepreneur anglais, nous a prévenus. Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de considérer vos collaborateurs comme des clients. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo consacrée à l'expérience client. Et si elle vous a plu ou inspiré, faites-le moi savoir en cliquant sur le pouce. À bientôt!